Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, moi je vais très bien. Donc, je suis tombée sur un live, ok, d'une Camerounaise, d'une blogueuse camerounaise, en fait, qui est en train de parler de quoi? Et apparemment, il y a un Camerounais qui a eu à enlever la vie à une Congolaise, d'accord? Qui est la maman de sa fille, où ils vivaient ensemble dans la même maison. Et c'est grâce même à cette femme congolaise, il a eu ses papiers, ok? Et que apparemment ils ne s'entendaient pas. Je vous explique un peu et après je vous laisse regarder la vidéo parce que la partie là je suis arrivée, il n'y en avait pas. Mais j'ai quand même déjà écouté l'histoire. D'accord? Donc, le gars, il est venu ici, en Belgique. Il a fait ses demandes voilà, de régularisation. Ça n'a pas marché. Donc, il a dû rencontrer cette sœur congolaise. Il s'est mis en couple avec elle. Il a expliqué la situation. Elle a accepté parce que ici, pour sortir avec quelqu'un qui est sans papier, il faut vraiment aimer la personne. Elle a accepté, elle sort avec le gars, ils ont fait les démarches, il a eu ses papiers. En fait, ils ont eu déjà même un enfant au monde parce que la sœur, elle a demandé l'asile pour avoir ses papiers. Donc, pour avoir ses papiers, le monsieur, ils ont eu un enfant ensemble, d'accord? Et voilà, derrière ça, il a eu ses papiers, il commençait à travailler, il commençait à vaguer voilà, à ses occupations, en fait. Il commençait à participer dans la société belge. Et à un moment, il ne s'entendait plus. Il y a de manque de respect, il y a la tromperie du côté du gars, hein, d'accord? Et la fille a demandé qu'ils se séparent. Et entre-temps, elle est déjà enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a eu déjà un enfant. Là, elle est tombée enceinte deuxièmement. Et le monsieur a dit, non, je ne veux pas que voilà, tu gardes cette grossesse-là, je veux que tu l'enlèves. Alors que le monsieur, le cher monsieur, entre-temps, il causait avec une fille au Cameroun là-bas, où ils se mettaient ensemble pour pouvoir... les hommes. Non. Dommage qu'en fait, quand vous faites vos bêtises là, et puis les gens seront après au courant. On vous attrape très vite. Non. Il parlait, il discutait, en fait, il draguait une fille là-bas au Cameroun, sur Internet. Ils se sont arrangés pour que lui, il descende pour aller épouser la fille ou prendre la fille pour ramener voilà, en Belgique. C'est pour ça qu'il empêchait la maman de sa fille ici d'avoir encore ce deuxième enfant. Et malheureusement, la fille a refusé. Il a trouvé maintenant un plan B. Il a dit maintenant que non, je suis désolée, pardonne-moi, je ne voulais pas te dire ça. Franchement, voilà, j'étais un peu, voilà, en fait, j'étais un peu en colère, voilà. Voilà, j'étais un peu dépassée pour la nouvelle, c'est pour ça que je t'ai demandé d'enlever et tout, mais on peut le garder et tout. Mais comme c'est un deuxième enfant que je te le fais, ma famille demande de te voir. Donc, je veux que toi et moi, on va au Cameroun, d'accord? Pour que je te présente à ma famille. La fille, elle est contente, d'accord? Malgré qu'ils ne s'entendaient pas, mais voilà, quand le gars, il vient, il demande à ce que, voilà, ils régularisent en fait leur relation, ils officialisent leur relation, donc... La fille a accepté. Après, le gars, il a pris son billet d'avion. Il dit que, OK, on ne va pas partir ensemble. Moi, je vais descendre au Cameroun aujourd'hui. Et toi, tu descends demain. OK? Comme ça, je vais là-bas, le temps d'arranger un peu les choses pour que tu viennes, tu es bien. Je ne veux pas qu'on vienne comme ça, on arrive et puis les choses sont dans la poussière et tout. La fille a dit, OK, il n'y a pas de problème. Déjà, le gars, il est descendu là. Genre pour masquer un peu la situation que si le gars, la fille là, elle va partir au Cameroun, on dit que non, elle est partie de son propre gré. Elle n'est pas partie avec le monsieur. Quand maintenant la fille est arrivée au Cameroun, il est parti la chercher et tout, 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 tout. Il a fait comment? Déjà, il est parti, déjà la fille là. Il est parti, il a déjà la fille là. Et puis, il a brûlé le corps de la fille. Il a vraiment brûlé. Donc, ils ont trouvé juste, en fait, les torses, là, carrément, à côté de poitrine, un peu. Il y a la petite partie, là, qui restait. Donc, toutes les parties, là, a été brûlées. Et puis, il a pris le reste de brûlé, là. Il a mis... Donc, apparemment, il a même découpé la fille, même. Et puis, il a pris le reste, il a mis dans la sac, bac de poubelle, là-bas. Et les gens qui viennent vider les poubelles, là, ils ont tombé dessus et c'est là où
ils ont découvert les parties qui n'aient pas été brûlées là. Ils ont reconnu la fille, ils ont filmé la photo, ils commençaient maintenant à parler de ça. Et des personnes qui ont su, d'accord, des personnes qui ont su que c'était la fille là, parce que quand il était parti au Cameroun, elle s'est fait des tresses de Rasta. Et c'était grâce à ça que les proches de la fille ont découvert. Bon, sur ce, je pense que je vous ai expliqué juste la partie là, ok? Parce que ce n'était pas dans la vidéo. Et après, vous allez continuer à écouter le reste, ok? Donc, sur ce, bon visionnage à vous. De rencontrer Pamela parce que ça aurait aussi été un plaisir pour cette famille de voir l'ami de leur enfant qui s'occupe bien de leur enfant en Belgique où ça se passe bien, l'amitié est bien. Vous comprenez? Attendez, go, parle vite. Voilà comment tu viens de perdre ton accès. Parle vite. Si tu n'as pas la connexion, tu es obligé de rester ici. Bye bye. Je bloque. J'ai dit que vos choses de Facebook ne vous laissent pas ici. C'est donc comme ça que le gars a donné la valise. La famille dit que, n'est-ce pas, on devait rencontrer la fille. Il demande à l'ami, demande que, mais dis-moi mon frère, dis-moi mon fils. Pamela, nous on était contents. On a même fini de préparer ici pour accueillir Pamela, l'amie de notre copine, de notre fille. Pamela est où? La première version que le gars donne à la famille, il dit que Pamela est tombée malade. Pamela a décidé d'aller voir sa maman au Congo RDC parce que ses parents sont malades. C'est-à-dire que Pamela quitte la Belgique pour aller rencontrer la famille de son gars, arriver au Cameroun, sachant que l'accès valide de Pamela, c'est un accès des réfugiés. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Vous avez entendu quand je vous ai expliqué l'accès valide, merci Reine Galloise, l'accès valide. Pamela a obtenu son accès valide en Belgique grâce au statut de réfugié. Donc vous savez qu'en tant que réfugié, normalement, tant qu'elle n'a pas eu certains ouais, elle ne peut pas encore retourner là-bas au Congo, à part si elle passe dans les back-back. Vous voyez ce que je veux dire, non? La famille se dit, elle a sa famille au Congo RDC qui est malade. La fille a décidé d'aller au Congo. Elle ne soupçonne rien. Voilà donc, le gars est reparti. Maintenant, quand le gars repart, le gars c'est une bande de feu. Quand il repart, il rentre en Belgique. Quand il rentre en Belgique, écoutez bien l'histoire. Quand il rentre en Belgique, il vit dans la maison avec une autre femme qui a un enfant de moins d'1 an. Dans sa maison à lui en Belgique. Maintenant, quand il rencontre les amis de Pamela, en l'occurrence ici, la jeune fille camerounaise qui est là-bas, la fille camerounaise qui est au Congo, et une autre amie de Pamela, il commence à dire que lui, il cherche Pamela. Que Pamela est où? Il ne comprend pas où est Pamela, ceci, cela. Le cœur du bandit. C'est lui qui demande Pamela chez les amis de Pamela. Mais c'est là où la copine camerounaise de Pamela qui a le numéro de téléphone des parents de Pamela. Des parents de Pamela. Attendez, je vais bloquer une personne. La 3, bye bye, ton accès est fini ici sur la page. Voilà. J'ai dit que ici, là, je suis très méchante sur TikTok. Voilà. Je n'ai pas lancé le live aux 2 endroits. J'ai lancé que sur TikTok. Donc, je vous regarde bien. Voilà. Donc, il commence à chercher Pamela, à partager le live, la famille, tapoter massivement. Il commence à partager, à demander Pamela chez ses copines. C'est comme ça que la Camerounaise dit que... il ne sait pas que la Camerounaise a le numéro de téléphone des parents de Pamela. C'est comme ça que la Camerounaise dit que... Pamela a quitté la Belgique pour partir au Cameroun rencontrer ta famille. Comment se fait-il qu'arrivée au Cameroun, elle a dévié, elle est partie voir tes parents malades? Je ne suis pas au courant. Vous connaissez le genre, c'est comme si je laisse mon ami ici, là, en France. On s'entend, quand je vais aux toilettes, elle est au courant. J'arrive au Cameroun, je rentre en RDC. Aller voir mes parents malades. Là, la logique, c'est que on aime parler, nous sommes les femmes. Tu as même envie que ta copine te dise que ouais, courage, que Dieu t'accompagne, ouais, que Dieu protège tes parents. Surtout, les gens ont toujours peur que leurs parents décèdent. Tu appelles ta bonne amie pour dire que ma mère est malade, mon père est malade. Comme tu vois là, je venais rencontrer ma belle famille, mais j'ai viré en RDC parce que ça ne va pas, merci Ndolé Miondo.
parce que ça ne va pas. C'est là où la fille a dit que non, il y a un truc qui est bizarre. Elle appelle les parents de Pamela parce qu'elle avait leur numéro de téléphone. Avant de continuer, vous qui vivez en Europe, ayez toujours des personnes de confiance qui ont au moins le numéro d'une de vos sœurs, d'un de vos frères ou du moins un membre de vos familles. C'est très important. Ne faites confiance à personne. Ça, c'est le petit conseil que je donne d'abord. La famille, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. C'est le conseil que je donne avant de continuer. C'est ainsi qu'elle appelle la famille et la famille répond à la fille camerounaise que on dit que nous on est malade, que Pamela est venue nous voir ici. Depuis 2019, Pamela n'a pas remis ses pieds ici au Congo RDC. Et là où nous sommes ici, la mère regarde le père regarde la mère. Le père demande que tu es malade, tu as été malade. La mère dit que non. La mère regarde le père, tu as été malade. Le père dit que non. Aucun des membres de la famille de Pamela n'était malade. Pour que ce gars vienne dire à cette famille que, a bien menti que Pamela est partie voir ses parents. Mensonge. Mensonge. C'est comme ça que les copines de Pamela commencent à mener les investigations et appeler certains membres de la famille de Pamela là-bas en Belgique. Quand la famille appelle le gars, un banc de feu, que mais je dis, hein, Pamela est où? Tu as pris notre fille. Tu as amené, quand on dit notre fille, c'est la famille, ceux qui sont en Belgique. Tu as amené au Cameroun, elle est enceinte. Tu as dit que c'est pour aller voir ta famille. Tu nous sors que Pamela est partie au Congo voir sa mère et son père qui sont malades. Pamela n'a jamais été au Congo, personne n'a jamais été malade. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que la famille s'y commence à secouer le gars. Le gars prend panique. Il ne veut même pas les rencontrer au début. Il change de version. Il dit que quand lui il est arrivé au Cameroun, Pamela et lui, ils ont eu les problèmes. Pamela est allée de son côté, lui il est allé de son côté. Voilà comment il change de bouche. Écoutez bien. À un moment même, il raconte aux gens que lui et Pamela et lui, c'était fini depuis. Quand il a expliqué que Pamela et lui, c'était fini depuis, la Camerounaise qui est l'amie de Pamela a dit que, hey, qu'est-ce qui était fini depuis? La fille était enceinte. Tu ne voulais pas qu'elle accouche. Après, finalement, tu es revenu demander pardon. Tu l'as aboulé. Tu as décidé que tu ne pas présenter à la famille. La fille a cru que c'est le mariage qui s'annonce comme ça. Comment tu peux venir dire que c'était fini depuis? Entre-temps, il raconte toutes les versions là au téléphone avec les gens. Et c'est comme ça que maintenant, alors la famille dit que non. Nous, on vient te voir pour que tu nous expliques ce qui s'est passé avec Pamela. Quand maintenant la famille se déplace, comme il voit déjà qu'il y a le feu, c'est chaud sur lui, il accepte que la famille vienne le voir. Mais il décide, il donne d'abord une mauvaise adresse. Il donne d'abord une mauvaise adresse, merci la reine galloise, qui n'est pas chez lui. Il donne la mauvaise adresse. Ils ont mené les investigations, ils ont vu qu'il ment. Ce n'est pas son adresse. Finalement, ils trouvent sa vraie adresse. Ils descendent donc là-bas, dans sa vraie adresse. Ils appellent pour dire que nous sommes là. Le gars descend les voir pour parler avec eux. Il leur dit que ok, je veux bien parler avec vous, mais allons parler, merci pour les cadeaux, la famille. Allons parler dans mon garage. La famille signe gangang, c'est-à-dire, comment on dit ça en français? C'est-à-dire que la famille dit que nous, on ne parle pas avec toi dans le garage. Fais-nous monter dans ton appartement pour causer avec nous. Il s'agit quand même de la vie de notre soeur. Tu es malade. C'est comme ça qu'il n'a pas le choix. Il sent comment il y a la pression. La famille donc, finalement, il accepte que la famille monte sous pression. Quand la famille monte donc dans son appartement, la famille trouve un enfant de moins d'1 an. Et une autre Camerounaise, donc une Camerounaise qui est sa partenaire, que lui l'a ramené du Cameroun. Vous entendez? Il refuse que la famille entre dans l'appartement. La famille insiste que tu ne vas pas nous recevoir dans le garage. Nous allons monter chez toi. Patrick, ça me dépasse. Nous allons monter chez toi. Tu vas nous faire asseoir sur tes chaises. Tu vas même nous servir de l'eau parce qu'on a soif. Et tu vas nous expliquer où tu as mis notre sœur.
Le gars panique. La famille entre. Il trouve une Camerounaise avec qui il sort, qu'il a ramenée du pays. Et elle a un enfant de moins d'1 an. Vous entendez? C'est là où la famille dit que c'est quoi? Depuis là, la version du gars ne fait que changer. Merci pour les cadeaux, la famille. Merci, merci. Partagez surtout le live, tapotez le live. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous sur la page de la sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils positifs de l'Étoile Caribéenne. Notre rubrique du samedi à 17h30, c'est la rubrique Confidence où chacun vient à Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste là. N'hésitez pas de commenter, liker, partager et me contacter pour ceux qui veulent que je les aide à faire la publicité, à les apprendre comment créer leur chaîne YouTube, à les apprendre comment aussi... Pamela, et il a donné l'accès valide. Vous avez compris, non? L'accès valide de Pamela à l'autre. Entre-temps, au Cameroun, il y a eu Zumento. Je vous ai dit que l'information de base vient de la page de cet alerteur, c'est ce lanceur d'alerte qui, dans la plupart du temps, la plupart des cas, il a des bonnes informations. Il avait mis auparavant, quelques jours avant, qu'on en arrive de Belgique, avant que le gars ne rentre à Belgique, la disparition d'une jeune femme qui avait été... Comment on peut coder ça pour que TikTok ne bloque? Donc, on avait découvert ça là, d'une jeune femme calcinée. Vous avez compris un peu? On avait découvert au Cameroun ça là, calcinée dans un bac à ordures, une poubelle, un truc comme ça, une benne à ordures. Et on se rend compte récemment que les dernières, parce que quand Pamela partait au Cameroun, elle s'est fait coiffer. Elle a fait les rastas sur la tête. Ceux qui connaissent les rastas, là, on pique. Elle a fait une vidéo de sa coiffure. Forcément, elle allait au Cameroun rencontrer sa belle famille. Il fallait se faire belle. C'est une benguetaire. Il fallait montrer qu'elle vit bien. La fille s'est coiffée. Et elle a fait une dernière vidéo de cette coiffure-là. Et on se rend compte que le corps de la jeune fille, le calciné là, le truc calciné qu'on avait trouvé, a les mêmes tresses que Pamela avait sur la tête lors de sa dernière vidéo quand elle quittait la Belgique. Vous entendez? Dans le corps que Zumento avait mis il y a quelque temps pour annoncer que ça l'a calciné. Je code pour qu'on ne nous bannisse pas le live. Voilà. On se rend compte que récemment, les enquêteurs se rendent compte que quand ils regardent la coiffure que le corps calciné là a, c'est la même coiffure que Pamela avait quand elle partait au Cameroun. Et on commence à faire un lien en attendant l'autopsie. Vous avez compris un peu? C'est pour ça que, et vous savez déjà que c'est ça, mais on préfère que les enquêtes viennent confirmer. Ce live a pour objectif d'interpeller les autorités camerounaises, d'interpeller les autorités congolaises à s'associer pour la justice de Pamela. Il faut qu'on cuisine bien ce garçon pour que plus jamais ça. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, encore une fois, va être cité dans la saleté. Il est inadmissible qu'une jeune Congolaise qui a voulu aider, qui a aimé, qui a donné une vie à notre frère et attendait une autre vie, puisse se retrouver comme ça. Et nous, les Camerounais, nos autorités ne se lèvent pas. Parce que ce sera une honte pour notre pays. Les gens diront que le Cameroun n'est pas un pays sûr. Pourtant, nous sommes une terre d'hospitalité, une terre d'accueil. Les Chinois vivent chez nous, les Libanais vivent chez nous, les Sénégalais vivent chez nous, les Gabonais vivent chez nous.
Plein de nationalités vivent chez nous. Et il ne faut pas que cette histoire vienne entacher l'image de notre pays parce que c'est bon, on nous voit déjà dans les mauvaises choses tout le temps. Donc il faut dénoncer. Il faut qu'on demande justice pour Pamela. Parce qu'ils sont nombreux qui nous salissent, nombreux qui font du sale. Dieu ne peut pas te bénir d'arriver te chercher dans un pays. Tu as un accès rouge. Tu tombes sur une femme qui n'est pas de ton pays. Elle prend son accès. Elle t'offre la possibilité d'avoir une vie en Europe. Grâce à Pamela, notre frère travaille. Grâce à Pamela, il a de l'argent qu'il peut envoyer à ses parents. Cette fille a beaucoup apporté à cet homme. Même s'il ne voulait pas l'enfant, ce n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Ce qui est certain entre nous adultes, vous savez très bien que on ne peut pas mentir s'il n'y a pas anguille sur roche. Si cet homme n'avait rien fait à cette fille, il n'aurait pas inventé des histoires. Il ne serait pas rentré tout seul et fait semblant de chercher Pamela. Il n'aurait pas pris un vol aller-retour pour lui. Mais Pamela a un retour, un aller sans retour. C'est parce qu'il savait déjà que elle n'allait pas rentrer. Donc il s'est dit que peut-être que comme c'est une fille congolaise qui n'a pas remis ses pieds en RDC depuis 2019, personne ne va la chercher. Manque de peau pour lui. Le sang a tellement la puissance qu'il est difficile d'avaler le sang de quelqu'un et il n'y a pas de retour négatif. Donc j'interpelle les autorités camerounaises de faire leur travail, de prendre ce monsieur, de le pousser aux aveux. J'interpelle les autorités belges de s'arrêter sur ce dossier pour que notre sœur Pamela puisse obtenir justice. J'appelle mes frères et sœurs du blog TikTok de vous lever, de multiplier les panels. Pas seulement parce que on veut faire genre on est les grands blogueurs, mais parce que une vie n'a pas de prix. Mais parce que aussi, notre pays ne doit pas être cité dans la saleté à chaque fois. Prouver aux Congolais que nous sommes frères et nous compatissons à leur douleur. De la même façon que nous avons parlé sur le sujet d'Alexandra, c'est de la même façon aujourd'hui que nous devrions demander justice pour Pamela. Parce que quelque chose s'est passé. Et ce gars va nous dire où il a mis Pamela. Quand vous arrivez en Europe, vous venez vous battre, vous venez vous chercher. Ce n'est pas pour salir votre derrière. Il y en a beaucoup qui font les sales choses comme ça. C'est possible que le gars ait pris cette vie pour les rituels. Parce que vous voyez souvent des jeunes comme ça, ils posent des actions comme ça, après vous les voyez, bam, 2 ans après ils sont milliardaires. Parce que parfois ils font des choses comme ça dans le noir, on ne les attrape pas. Jusqu'au jour où, parce que peut-être qu'il y a eu une Pamela avant, mais la Pamela là n'avait pas un esprit fort. C'est passé inaperçu. Peut-être qu'il y a eu une Pamela après et aujourd'hui il y a Pamela et c'est là où il tombe. Donc il faut dénoncer. La famille, s'il vous plaît, partagez le live. Tapotez massivement, mettez le live à 500K s'il vous plaît. Donc il faut dénoncer. Et je vais profiter de ce live avant de prendre les interventions. Ceux qui veulent intervenir, vous faites la demande sur le panel. Je vais déjà vous mettre ceux qui sont déjà là. Faut pas oublier que pour intervenir... Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là? Avant de prendre les interventions, s'il te plaît, coupe ton micro, ma grande. S'il te plaît, merci Latoya pour les cadeaux. Avant de prendre, de laisser les gens parler, merci, tapoter, merci pour les cadeaux, mon Peter. J'ai des conseils à donner, surtout à mes sœurs, parce que vous êtes fragiles, parce que vous savez aimer. Attendez un peu, attendez, ouais. Comment j'arrive à... Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est bon, attendez. Voilà. Donc,
N'hésitez pas à vous abonner sur la page. De toute façon, ceux qui ne sont pas abonnés ne peuvent pas intervenir sur le panel. Voilà. J'ai des conseils à donner à mes sœurs. Et c'est valable aussi pour les hommes. Parce que voilà, il y a aussi, merci pour les cadeaux, mon étoile. Il y a aussi des hommes qui se font avoir. Faut pas penser que la femme, c'est seulement la femme qui est souvent la victime. Les hommes aussi, il y a beaucoup d'hommes victimes. J'en ai des cas où des fois on m'appelle, on m'explique des choses, je tombe des nues. Je dis, hein, c'est une femme qui a fait ça. Mais je parle beaucoup plus des femmes parce que la plupart du temps, dans l'ensemble, en général, elles sont plus vulnérables. Quand vous arrivez, vous cherchez dans ce pays ou dans ces pays d'Europe, merci pour les cadeaux, la famille, où vous n'avez ni devant, ni derrière, ni haut, ni bas, personne. Soyez très prudente. Il y a beaucoup d'arnaques à l'amour. Si vous voyez que vous êtes une femme africaine, vous avez votre accès valide et un homme africain vous drague, il a l'accès rouge. Ne lui dites jamais que vous avez l'accès valide. Ça va vous permettre de juger de la véracité de ses sentiments. Parce que beaucoup entrent dans vos vies. Ils vous font croire qu'ils vous aiment. Ils vous font croire qu'ils veulent construire avec vous. Mais en réalité, ils n'entrent pas pour vous. Ils n'entrent pas par amour. Ils entrent parce que grâce à vous, ils vont bénéficier de l'accès valide. Et une fois qu'ils se sont servis de vous, vous ne représentez plus rien pour eux. Et ils sont prêts à tout. Nous avons beaucoup de compatriotes qui ont souffert de ça, de cette trahison, ce type de trahison, où tu prends ton frère africain, tu te dis que ouais, je ne suis pas arrivé dans ce pays avec l'accès valide. Ça ne sert à rien de faire la méchanceté, je vais partager avec lui. Une fois qu'il a pris, tu lui donnes les enfants. Grâce à ça, il a l'accès valide. Il commence à te montrer le feu. Généralement, il t'abandonne. Il t'abandonne. Ne mets pas les démons dans mon live, ma grande. Même si on a fait à ta soeur, si tu mets ça, TikTok va me bloquer. Coco, s'il te plaît, je comprends ta douleur. Écris en bas good life. Si tu mets les démons, TikTok va croire que tu es fâché. Et tu es fâché contre moi. C'est pas moi qui ai fait à ta soeur, mon bébé. Il faut réfléchir, mon étoile. Assia, pour ta soeur. Généralement, quand ils font ça, une fois que vous les avez aidés, vous devenez la chaussette. Et vous, les filles, tellement parfois la jachère de l'Europe, parfois ce n'est pas facile de trouver l'homme, vous tombez sur le premier venu et vous voulez la pâter avec votre accès valide. C'est la première des choses que vous lui dites parce que vous savez que grâce à ça, il va s'attacher. Or, c'est une grosse erreur. L'homme ne doit pas s'attacher à toi parce que tu as un accès valide. Je vous conseille même, certes, ça ne pourra pas vous sauver de toutes les situations, mais ça peut limiter les dégâts. Quand tu le rencontres, dis que toi, tu n'as pas. Et s'il n'a pas, tu vas voir s'il va continuer à signer sur toi. Tu caches ton accès valide de loin. Tu manques même que l'appartement où tu es là, ce n'est pas pour toi. Merci, Reine Galloise. Si tu es dans un appartement, tu payes tes factures, tu travailles, joue la malheureuse pour voir s'il est en train d'entrer dans ta vie, pour ton accès valide ou si c'est pour toi-même. Parce qu'ils sont nombreux. Moi, je vais vous raconter une histoire vite fait. Une histoire réelle. Et je vais cacher les noms parce que ce sont mes proches directs. J'ai mon proche, une fille, qui a son accès valide plus. Le genre d'accès où elle est directement du pays même. C'est pas réfugié, hein. C'est accès valide plus. Donc, désormais, quand vous entendez valide, accès valide, vous pensez à ça. Et quand vous entendez le plus, ça veut dire qu'il y a la na dessus. Elle est tombée sur un gars camé comme ça, parce que c'est toujours les Camerounais qui nous salissent. Elle tombe sur un camé. Le camé a déjà fait les mounas avec plein de femmes. Elle n'est pas au courant. Mais dans la ville où on était, beaucoup savaient que c'était un voyou. Il avait fini d'exploiter d'autres femmes. Et grâce à ces autres femmes,
il a eu l'accès valide. Ça, ce n'est pas mon proche qui lui a donné l'accès valide. Ce sont les autres avec qui il a fait les mouna. Maintenant, il entre dans la vie de ma personne là parce qu'on lui a soufflé dans l'Inganda africain que ma personne-ci, elle a un accès valide. Attendez, je vais lui demander si elle veut même intervenir. Attendez, je vais coder. Attendez, hein. Attendez, parce que souvent c'est mieux d'écouter la personne parce que c'était pas prévu. Si elle dit non, on va voir si elle va parler de ça dans notre émission Libérer les cœurs. Oh, attendez, je vais l'écrire plutôt sur... Cette histoire me touche à un point. Attendez. Les cœurs, la famille, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas peut-être que ça va pas passer. Elle est peut-être, ouais. Elle voit pas l'appel. Elle va me rappeler. Voilà, bref, je vous raconte l'histoire. Donc, la personne qui vient entrer dans sa vie, c'est un gars Kamer. Lui, il a déjà l'accès valide par rapport aux enfants qu'il a fait aux multiples femmes. Mais quand il vient entrer dans la vie de ma personne là, je vais essayer de limiter parce que ceux qui nous connaissent peuvent faire le rapprochement. Cette personne-là est à Paris. Même si elle n'est pas à Paris, je préfère vous dire ça comme ça. Quand ce sont tes gens, tu les protèges. Il apprend dans les Nganda. Vous voyez les Nganda là, non? Les épiceries africaines. Rengaloise, que Dieu te bénisse, ma sister. Il apprend là-bas que ma personne là, elle a l'accès valide plus. Il a compris ce que veut dire accès valide plus. Il vient entrer dans la vie de la fille. Quand on dit que, quand on a braqué le cœur, un cœur qui a été braqué, je ne vous mens pas, ses oreilles sont bouchées pour écouter les conseils. Pas une personne, pas deux personnes, pas trois. On dit à ma personne là, que là où tu es en train de mettre tes pieds là, c'est un Camerounais qui a déjà fait du sale ici là dans toute la ville. Fais attention. Ça a créé les problèmes là-bas à Paris. Ça a créé les problèmes là-bas à Paris. La maman même de ma personne, elle a créé les problèmes que non, je vais gâter ça. Ma personne dit seulement que c'est avec toi que je signe gangan. Vous savez quand l'homme réussit, merci pour les cadeaux DG. Vous savez quand l'homme réussit à braquer ton cœur, tu n'as plus d'oreilles. Tu deviens même aveugle, tu n'entends plus, tu ne vois plus rien. Quand ces manipulateurs-là, ces hommes toxiques rentrent dans vos vies, c'est comme ça. Elle est restée, ne parlait plus à sa maman. Je dis que même moi là, j'ai bavardé jusqu'à... Vous me connaissez avec les conseils, parce que j'ai vu ça de loin. Merci pour les cadeaux, la famille. Et quand elle m'a imposé ça, à un moment pour préserver nos rapports, je ne parlais plus. Parce que je m'étais même rendu compte que quand je parlais, quand ils sont sous l'oreiller, elle répète tout là-bas. Ce qui fait que le gars me rejetait. Je ne lui en veux pas. Elle va écouter ça, mais je ne lui en veux pas parce que son cœur avait été braqué. Quand l'amour toxique braque ton cœur, tu n'entends plus, tu ne réfléchis plus, tu ne vois plus. Qu'est-ce que le gars fait? C'est-à-dire que, et ces gars toxiques ont le verbe, mes étoiles. C'est-à-dire que quand il te parle, c'est comme si il t'avait hypnotisé. Le gars, ce sont ces paroles qui étaient bues comme les paroles d'évangile par mon proche là. Qu'est-ce que le gars fait? Il commence à sortir ensemble. Il réussit à l'éloigner de tout le monde parce que tout le monde lui dit que ce n'est pas bon. Il dit que non, voilà ce que... Pour lui, quand ma copine lui demande qu'on dit que tu es sorti avec le chat, ça n'a pas marché, tu as laissé un bébé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le chat m'a griffé. On dit que tu es sorti avec la poule, tu as laissé 2 bébés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que la poule m'a picoré. On dit que tu es sorti avec le lion, tu as fait aussi le bébé là-bas, ça s'est gâté, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le lion m'a dévoré. C'est-à-dire à chaque fois, il a toujours une excuse. C'est toujours les autres qui ont fait quelque chose. Ma copine aussi, mon proche aussi entre dedans. C'est-à-dire lui, il n'a jamais rien fait à personne. Toutes les relations qu'il a eues, ce sont les femmes-là qui sont le problème. Il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé au Cameroun, il est allé au Cameroun, il est allé au Cameroun, il est allé au Sénégal, il est allé partout. Maintenant, quand on parle, c'est-à-dire quand tu commences seulement à parler à mon proche là, tu lui montres les détails qui peuvent ouvrir ses yeux que
Mais tu sais, il n'est pas comme les gens disent. Hein. Franchement, il faut vivre avec lui pour le comprendre. Chou, excuse-moi, hein, je parle seulement comme ça. Tu sais qu'on ne peut pas savoir que c'est toi. Tu sais que, voilà, il n'est pas comme ça. Hein. Il est gentil. Il était arrivé au niveau où c'est mon proche qui payait tout à la maison. C'est pas un mensonge. Au début, il faisait semblant de donner sa carte bleue parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Et après, c'est elle qui payait. Oh, paye d'abord ça, je vais rembourser. Paye d'abord ça, je vais rembourser. Qu'est-ce que le gars l'a fait? Il avait tout calculé. Quand mon proche tombe maintenant amoureuse, le gars met l'enfant, pam! Mes soeurs camerounaises, ivoiriennes, togolaises, béninoises, congolaises, sénégalaises, burkinabées et j'en passe. Même les européennes, même qui nous regardent. Soyez très éveillés, il y a les hommes toxiques ici dehors. Quand elle tombe enceinte maintenant, vous savez ce qui sort comme spirit à mon proche là. Le gars avait son... Ça, je suis obligée de coder pour ne pas gâter les ouïes des autres. Il avait son... Comment on dit? Quand quelqu'un est ton aîné en francam. Il avait son... en haut là-bas. Qui avait Boza. Pour... Ici là. Son... en haut là. Qui avait Boza pour venir ici. Son big frère. Qui avait Boza pour venir ici. Lui n'avait pas l'accès valide. Il a madou mon proche là. Il dit à mon proche que tu sais que je te y a mon nom? Oui. Tu sais qu'on va passer notre vieillesse au Cameroun? Non? Oui. Tu sais que je vais t'emmener dans mon village? Non? Oui. Tu sais que mes soeurs et ma mère t'aiment beaucoup? Non? Oui. Voilà alors pour montrer à la famille que tu es dévoué à moi. Voilà mon big frère là qui vient d'arriver. Que tu as là-bas dedans. On va aller à l'après. Tu vas aller ce que vous connaissez. Et tu vas lui donner l'accès valide. À l'instant là, mon proche ne nous parlait plus des choses comme ça. Donc il a fait comment? Il a réussi à nous éloigner, nous tous. Maintenant, il avait l'emprise sur elle et tout ce qu'il disait, c'est ce qu'elle faisait. Tu ne comprends rien. Et que Iga, tu ne comprends pas comment. Je vais alors parler comment. Je veux que tout le monde comprenne. Je réexplique. Mon frère, je ne peux pas gâter les choses de certaines personnes, mon frère. L'accès valide, j'ai expliqué ce que c'était, non? C'est comment? Tu ne comprends pas quoi? Dis à un Camerounais là-bas, il t'explique. Ah, toi aussi. Coco, merci pour les cadeaux. Ah, vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, nous, on n'est plus au courant. Mon proche là ne me parlait plus pendant presque un an. D'accord? Mon proche là ne parlait plus à sa maman, à sa famille, là-bas à Paris. Mon proche est parti faire ça. Ce qui fait que quand le Mouna naît, il est le pater, mais pas dans les... C'est son big frère qui est là-bas. Entre-temps, pendant qu'il draguait mon proche, il sortait avec notre fille qui avait deux Mouna. Et quand il a commencé à sortir avec mon proche là, elle attendait le troisième. Et on avait dit ça à mon proche là, elle a fermé les yeux. Vous connaissez les femmes et l'amour, non? Il a cassé la fille là-bas, dit comment c'est elle qui est mauvaise. Elle lui court après alors qu'il l'abandonnait parce que il y avait le truc. Quand maintenant c'est mon proche qui tombe enceinte du Mouna que son big frère va aller reconnaître, il retourne chez celle qu'il avait laissée dans notre pays. Parce qu'elle a déjà accouché. Elle est maintenant opérationnelle. Maintenant, c'est mon proche qui est enceinte. Elle a souffert avec la grossesse comme ça. Mais de temps en temps, il revenait pour flatter. Quand il revient comme ça, comme mon proche a un grand cœur, elle pardonne. Il revient encore. Écrasement de jambes, écrasement. Il écrase le ndongo, il part. Quand elle accouche maintenant, il revient encore en force. Parce qu'il veut que... Il commence à s'excuser, non, que c'était tes amis qui nous ont séparés, c'est parce que j'avais peur de ton père, c'est parce que j'avais peur de ton frère, c'est parce que j'avais peur de ta mère. Mon proche accepte encore que entre à la maison et il rentre encore à la maison. Quand il rentre à la maison, c'était parce qu'il savait qu'il voulait la pousser à aller faire tout pour que ce soit au nom de son big frère. Maintenant, là, le truc est au nom de son big frère. Ce que vous avez compris, c'est au nom de son big
frère. Son big frère obtient les accès valides grâce à ça. Quand son big frère obtient ça, c'est là où tout commence alors. Il laisse mon proche là pleurer, souffrir. Elle écrit, bébé, tu es où? Ne me parle plus. Bébé, tu fais comment? Je ne veux pas. Tu as un mauvais caractère, tu es ceci. Elle a toutes les sales habitudes du monde. Avant qu'elle n'accouche, elle était gentille. Avant qu'elle accepte sortir avec lui, elle était gentille. La fille a maigri comme ça. C'est comme ça que la maman de la fille apprend, de mon proche apprend que là-bas à la presse, c'est enregistré que c'est le big frère qui est là-bas. Elle a dit que Ngatara, je gâte tout. Elle est partie à la presse là-bas. Pour dire que comme vous voyez là, c'est un bandit. Voilà ce qu'il a fait. Bref. À ce jour, il y a eu un enfant qui est né. Dieu merci, mon proche reprend la vie, s'est mis en couple avec quelqu'un de bien. Mais il y a des filles comme elle qui auraient pu se... Il y a des situations où peut-être pour qu'elle ne parle pas, où ça arrive, peut-être qu'elle va te dénoncer à l'après. Le gars aussi n'était pas le niveau de riper les gens. Vous comprenez, non? Le gars, lui, il n'était pas trop le spirit de celui-ci, où il peut riper. Lui, par contre, c'est vraiment la bordellerie, partie, merci la reine galloise, partout, être faux, chercher l'argent ici, les gigolos, quoi. Mais lui n'était pas au niveau de riper. Mais c'est pour vous dire que ça arrive. Et les filles, apprenez à écouter les conseils. Quelqu'un qui te conseille ne veut pas dire que lui-même n'a pas de problème. Mais parfois, quelqu'un de l'extérieur a un regard différent que toi. Apprenez à ne pas aimer plus que vous-même. Aimez-vous d'abord pour pouvoir vous protéger. Vous partez toujours aimer les gens avec tout le cœur, aimer avec la tête. Parce que quand tu aimes avec la tête, tu réfléchis. Tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Aime avec les pieds. Quand tu aimes avec les pieds, quand ça ne va pas, tu bottes. Aime avec les mains. Quand ça ne va pas, tu donnes les coups de poing, tu dis dégage de ma maison. À un certain âge, il n'y a plus l'amour stupide, mais l'amour mature. C'est l'amour des bébés là que vous partez avec tous les organes et vous devenez les esclaves dans vos relations. Donc je vous dis, faites attention. Et il y a beaucoup que les beaux ailleurs me pardonnent. Mais parmi les beaux ailleurs, il y a des gars très dangereux. Merci pour les cadeaux, la famille. Je ne parle pas pour rien. Voilà les gens qui libèrent les cadeaux pour encourager mon bavardage. Donc, beaucoup de cadeaux pour mettre mon live protégé. Que TikTok voit que ce sont des bons lives. Et vous écrivez en bas, good live. Vous tapotez la famille. Voilà. Merci à tous ceux qui encouragent le live. Les autres, eux, ils regardent seulement. Donc, je disais, je ne critique pas les beaux ailleurs. Parmi les beaux ailleurs, il y a des personnes très bien. Mais il y a beaucoup de beaux ailleurs qui sont, c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu là-bas dans le désert. Certains, ils arrivent ici, ils ont des traumatismes. Ils ont vu parfois les leurs riper devant eux comme ça. Ils ont vu parfois les leurs se faire prendre par derrière devant eux. Parfois, ils ont été obligés de faire certaines choses qu'ils arrivent dans ce pays avec le sang à l'œil. Tout pour eux, c'est réussi. Sinon, ils gâtent tout. Et quand tu en as un qui arrive avec cet esprit-là dans ta vie, méfie-toi. Parce qu'il est prêt à tout si tu viens cracher dans son attiqué. Donc faites attention. Évitez de sortir avec n'importe qui. Évitez de vous donner corps, cœur et âme sans réfléchir. On t'amène dans un pays, tu ne sais pas où tu vas. Le gars refuse d'abord l'enfant, après il arrive avec le spirit. Pose-toi les questions que, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ce que je voulais vous donner comme conseil. Et on va prendre les interactions. Donc, elle... Alors, la famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Donc, moi, je vais donner mon avis. Alors, le comportement de ce dernier-là, c'est le comportement de plusieurs hommes africains ici en Europe. D'accord? En fait, quand il vient, il vient, en fait, tous les hommes africains, je ne dis même pas genre exception en fait. Tous les hommes africains, quand ils viennent ici en Europe, genre, ils vont faire semblant d'être avec une femme étrangère juste pour avoir leur papier. Et après, ils quittent là pour aller épouser leur frère
leur sœur de leur pays ou de leur ethnie. Parce que mes parents m'ont imposé de ne pas sortir avec une étrangère. Mais maudit le compte de tes parents. Quand tu es venu ici, là, tes parents, ils t'ont pas donné papier. Tes parents, là, ils ne viennent pas ici aussi pour te donner papier. Comme ça, ils vont te laisser aussi pour aller épouser l'ethnie de ton pays. Ils vont te laisser, tu vas venir utiliser bien l'enfant des gens, bien. Manquer de respect, humilier cette femme-là, lui faire un enfant mensongère et après tu te lèves maintenant pour aller épouser la sœur de ton village ou la sœur de ton pays parce que voilà, les règles sont comme ça. Mais si les règles sont comme ça, mais restez chez vous en fait. Venez, vous allez chercher les papiers là vous-même de vos propres grés et après vous allez vous allez épouser vos sœurs. Ne venez pas profiter de sentimentalement et moralement et physiquement de ces femmes-là et après les laisser pour aller épouser une femme parce que la coutume m'a rappelé. Et non, c'est injuste en fait ce que vous faites. C'est injuste ce que vous faites. De côté de la femme, c'est rare. Une femme africaine qui vient ici en Europe et qui veut profiter derrière un homme pour avoir ses papiers, les plupart, c'est derrière les blanquis là. C'est derrière les blanquis là-bas qu'il fait pour avoir leurs papiers et puis voilà. Même quand elles quittent le blanqui là, non, et elles vont aller se mettre aussi avec un autre blanqui ou avec un autre Africain étranger. Mais pas carrément, plupart de cas, genre, on m'a imposé ça, rare. Rare. Mais c'est toujours nos frères africains là. Quand ils viennent ici en Europe, pour eux, ils veulent coûte que coûte en fait. Ils vont fermer les yeux, ils vont faire semblant jusqu'à ce qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent, surtout les papiers. Ils vont avoir le papier après. Ils vont t'abandonner avec tout l'enfant. Ils vont t'abandonner avec l'enfant. Et puis maintenant, toi, tu te démerdes avec l'enfant. Ce n'est plus son enfant. Il ne vous connaît pas. Ce qu'il est venu faire dans votre vie, c'est juste pour avoir ses papiers. Et puis toi et l'enfant, allez vous faire foutre. Comme il a vu que l'Europe, c'est un pays de loi. L'Europe, c'est un... Excusez-moi, s'il vous plaît. L'Europe, c'est un pays de loi. S'il va essayer de quitter la dame, il va sûrement risquer de perdre ses papiers. Ou il risquait sûrement de payer les pensions alimentaires. Donc, il y a des choses à payer. Donc, il trouve un point facile que... Bon, je vais le dire de le ramener au Cameroun là-bas. Comme ça, je vais le dire avec le bébé qui est dans son ventre là. Et comme ça, je prends ses papiers, je donne à ma nouvelle copine. Et puis, on rentre et puis on est tranquille ici. Vous voyez comment les gens sont méchants? Vous voyez comment les gens sont méchants? Vous voyez comment l'être humain est méchant? La fille que tu as rencontrée en Afrique, là, pourquoi c'est toi qui es parti là-bas la chercher? Si elle a déjà eu son visa, elle devrait venir elle-même. Mais c'est toi qui es parti là-bas. Tu as pris papier de la dame là, hein? Et puis tu es parti donner à la fille là et le ramener en Europe tranquillement. Vous vivez votre vie. Jusqu'à même sa famille est venue te demander, voilà, ils ont besoin d'explications. Et toi, tu veux les voir dans le garage parce que tu veux camoufler pour ne pas que la fille, ta nouvelle femme en haut, dans ta maison, puisse connaître ton vrai visage. Ce gars-là, il a l'habitude de faire ça. Ce monsieur-là, il a l'habitude de faire ça parce que quelqu'un ne peut pas préméditer quelque chose comme ça. Genre, ton gars te ramène en Afrique, te frappe bien, puis te ramène en Europe. Mais celui-là, non, il va là-bas, il t'élimine en même temps, il te brûle, et puis il prend... Les gars, moi je vous dis, les femmes, mes soeurs, ne donnez plus papier à un homme africain. S'il vient, il dit qu'il n'a pas de papier, non, ne lui donnez pas. Parce qu'il ne t'aime pas, il vient juste pour tes papiers. Il va te faire enfant, tu penses que faire enfant là, ça y est, non, il va avoir ses papiers, non, il va partir. Il va faire comme si il ne vous connaissait pas. Il ne t'a jamais connu avec l'enfant là. Mais c'est quand il n'a pas encore eu ses papiers, non, tu vas voir. Quand tu as fait semblant de le chasser de la maison, il va dire, non, je t'aime trop, ma femme, je t'aime, je vais t'épouser. Hein, vous êtes ma famille, vous êtes ma seule famille ici. Ne me laisse pas comme ça, je veux voir mon enfant comment et tout. Tu vois, il va faire tout ça parce qu'il n'a pas encore ses papiers. Mais dès qu'il a eu ses baisses nettes là, tu vas voir son vrai visage. Ne les donnez plus de papiers, c'est moi qui dis.
Ne les donnez plus de papier. Oui. Et puis si vous les donnez les papiers, s'ils commencent à jouer le méchant, non, signalez à la prophétie, ils vont les retirer les papiers là. Point barre. Parce que les gens comme ça là, c'est les méchants. Quelqu'un ne peut pas venir profiter de toi et jusqu'à même te faire un enfant qui est innocent alors que lui, dans son cœur, il déteste même l'enfant là parce qu'il ne veut même pas faire l'enfant. Comment tu peux vivre sous le mensonge comme ça? Retirez-les les papiers là. Si vous tombez sur un qui dit qu'il n'a pas de papier, non. Avant même les hommes africains, ils mentent beaucoup. Quand il sort avec toi, non, au début, là, il va te dire que non, il a les papiers, il a une stabilité. Dis-lui de te montrer sa carte comme ça. Tu vas voir d'abord avant de le croire, avant même de sortir avec lui. Sinon, ça serait un sans-papier qui va venir comme ça, te mougou, 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 bien même avant que tu découvres. C'est quoi ça? Non. Voilà ça. Malgré sa gentillesse, malgré tout ce qu'elle a fait pour le gars, aujourd'hui, le gars fait quoi? C'est son corps qui a été brûlé. Le gars l'a transformé en charbon, la reine du charbon. C'est méchant, hein? C'est méchant. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Célibat là, ce n'est pas la fin du monde. Vous vivez très bien, vous êtes heureuse dedans. Quand ça ne va pas dans votre relation, dans une relation là, on quitte la relation là, on s'en fout. Genre on dit, on pense aux enfants. On pense aux enfants de quoi? On te tape dans la maison, on t'insulte devant les enfants, on t'humilie devant les enfants. Et toi, tu es là, on dit, je pense à mes enfants. Je ne vais pas faire ça à mes enfants. Et si je veux le quitter, mes enfants vont le demander. Mes enfants vont faire comment? Rien à foutre. Le côté que tu es en train de penser comme ça, là, ça, tu ne penses pas aux enfants. Quand ça ne va pas, on quitte la relation, là, tu vas aller te mettre célibataire. Et quand ça ne va même pas, là, je m'en fous, achète le god, tu te fous ça là-bas. C'est quoi? Aïe! Comment on dit qu'on veut rester avec nous, entre nous les Africains, il nous fait bien à l'intérieur. Vous nous gueulez ici que non, vous êtes venus, vous les femmes africaines là, vous venez en Europe, vous aimez vous mettre avec les blancs. Déjà, parce qu'on connaît bien vos comportements, qu'on ne veut pas se mettre avec vous. Quand vous sortez avec nous là, c'est juste pour profiter de nous et puis après vous allez vous mettre avec la femme que vous voulez. C'est mieux, on reste avec les blancs là. C'est mieux. Même si les blancs là, ils ne coupent pas le bangala, non, on se préfère là-bas. Là-bas, même là, si on nous blague là, on est mieux là-bas que d'être avec vous. Vous êtes trop déplaisantés, des méchants. C'est quoi ça? Bon, les gars, je vais vous laisser. J'ai fini de parler.